Bienvenue à Synchronicité, l'éveil de la conscience, animé par Isabelle Churchill. Bienvenue à cet épisode de Synchronicité, épisode 10 aujourd'hui, et je souhaite remercier tous les gens qui m'écoutent. Vous êtes très loyaux, j'apprécie énormément votre présence et surtout j'apprécie vos commentaires, j'apprécie votre présence. En fait, aujourd'hui, l'épisode est consacré à une personne qui a fait un commentaire, donc le premier commentaire de Synchronicité. Et la personne, j'ai aucune idée c'est qui, mais son acronyme, si on veut, pour son nom d'utilisateur, GSBPNX, dit « Bonjour Isabelle et merci pour cet agréable moment. Suggestion pour futur balado, qui est aujourd'hui, développer la correspondance des chakras avec les dysfonctionnements des trois corps. » Donc les trois corps, si je vous rappelle, qui sont le corps énergétique, le corps physique et le corps mental. Alors, nous avons parlé des centres énergétiques un peu dans un épisode auparavant. Aujourd'hui, on y va plus profondément. On va aller comprendre le développement des chakras, comprendre également les difficultés physiques, mentales, énergétiques que l'on vit et comment elles sont associées aux différents chakras. Donc, c'est un petit avertissement peut-être avant de commencer. Les choses que je vais partager aujourd'hui font partie de mes expériences. Il est parfois difficile d'identifier un chakra pour une problématique, donc je vais généraliser et parfois la règle générale ne s'applique pas à certaines personnes. Donc restez quand même assez ouvert et conscient que ce sont des généralisations que j'apporte aujourd'hui et fort possible que ça ne s'applique pas dans certains cas, donc ça peut arriver. Parlant de chakras, donc je crois que la dernière épisode, et c'est difficile pour moi de m'en souvenir, mais le dernier épisode qu'on a parlé de chakras, j'ai surtout focusé ou mis l'emphase sur les 7 chakras. La personne ou l'auteur que je me base le plus est Cyndi Dale. Pour ceux et celles qui sont membres VIP, voici le livre que j'utilise. Donc, c'est la Bible de la guérison par les chakras de Cyndi Dale. C'est mon livre favori de Cyndi Dale. Cette dernière a énormément de livres qui existent. J'ai probablement une grosse collection de ces livres. D'autres livres intéressants sont par rapport au corps subtil. Donc, je vous conseille fortement d'aller voir Cyndi Dale si ça vous intéresse. Donc, pour les chakras selon Cyndi Dale, il y a différentes approches. Donc, il y a l'approche tibétaine des chakras, l'approche bouddhiste, l'approche hindouisme. Donc, il y a différentes approches au niveau des chakras. Ceux qu'on connaît le plus, je crois, provient de l'Inde, donc les 7 chakras. Et au niveau énergétique, on a plusieurs autres chakras qui existent. Et aujourd'hui, je vais parler de 12 chakras en général qui font partie de nous. Donc, les 7 premiers, on les connaît très bien. Le chakra racine qui est le premier chakra. Ensuite, nous avons le chakra... Donc, le chakra racine se retrouve au niveau des hanches, des régions génitales. Deuxième chakra au niveau de l'abdomen. Troisième chakra au niveau du plexus solaire. Quatrième au niveau du cœur. Cinquième au niveau de la gorge. Sixième au niveau du front. Septième au niveau de la couronne. Huitième se situe juste au-dessus de la couronne. Neuvième est cette connexion un peu plus élevée avec le divin. 10e est l'énergie terrestre. 11e est entre la terre et nos pieds. 11e également, donc 11e connexion avec les pieds, 11e connexion avec les mains. Donc, c'est un peu les extrémités. Et la 12e, si on veut, c'est ce champ énergétique qui existe autour de soi. Donc, pour les gens VIP, vous allez voir l'image qui se situe sur la page. Donc, voici l'image des 12 chakras. Et je vais également l'afficher sur la page que les gens VIP ont accès. Donc, les 12 chakras qui existent font partie de nous. Et aujourd'hui, on va aller explorer un peu plus profondément quels sont les aspects des chakras.
Donc, au niveau chakra, il y a un mouvement de spirale qui existe. Et c'est ce mouvement qui est naturel et sain. Donc, cette spirale, ce mouvement constant qui est le mouvement, dans le fond, qu'on cherche lorsqu'on dit que le chakra est optimal, optimisé, fonction optimale. Au niveau du chakra racine, certains auteurs décrivent le chakra racine comme une spirale qui va vers le sol, d'autres l'indiquent comme c'est un avant et devant. Donc, il y a différentes directions pour chaque chakra, sauf parfois le chakra racine, parfois le chakra couronne. Pour tous les autres chakras, il y a un mouvement entre 2 et 6, si on veut, des chakras, de l'avant et vers l'arrière. Donc, un peu comme l'image ici que vous pouvez voir. Donc, ce mouvement de spirale avant vers l'arrière est le mouvement naturel. Cyndi Dale décrit le premier chakra comme un mouvement vers l'avant et vers l'arrière, alors qu'il y a d'autres auteurs qui le décrivent plutôt vers la terre. Sauf que je crois que les auteurs qui le décrivent vers la terre sont plutôt en train de décrire l'énergie du chakra 11 qui descend justement vers l'énergie terrestre. Donc, lorsque on parle d'ancrage, par exemple, l'ancrage, ça fait partie du chakra 11 qui est connecté au pied. Lorsqu'on parle du Reiki, lorsque les gens activent le Reiki, c'est un mouvement du chakra couronne, donc le chakra 7, jusqu'aux mains, chakra 11 également, donc l'extrémité au niveau des mains. C'est pour ça, souvent, lorsqu'on canalise l'énergie Reiki, on la sent au niveau des mains et des pieds parce que ça fait partie du chakra 11. Ça fait partie de ce chakra qui est activé. Les chakras ont un développement. Comme le corps physique a un développement, le corps mental a un développement. Donc, au niveau du corps physique, il y a un certain développement qui se fait, qui est très important chez les enfants. Même chose au niveau psychologique. Et trop souvent, nous ne parlons pas du même critère, si on veut, au niveau du développement énergétique, mais c'est tout à fait applicable également. Donc, j'ai étudié en psychologie et au niveau psychologique, les enfants se développent d'une certaine façon et s'il y a un développement ou un traumatisme, un développement malsain, défectueux, si on veut, ça vient affecter l'enfant psychologiquement, parfois pour sa vie. Même chose au niveau physique, s'il y a quelque chose physique qui ne se développe pas, ça peut affecter l'enfant pour sa vie. Et la même chose au niveau énergétique. Donc, si au niveau énergétique, les chakras ne se développent pas de façon optimale, même chose va se dérouler et on va avoir un impact au niveau énergétique, au niveau des chakras malsains chez l'enfant, peut-être pour sa vie. Alors, continuons justement en allant voir le développement chez l'enfant. Si vous n'avez pas d'enfant, appliquez plutôt ces concepts sur votre propre enfance. Peut-être que ça va vous aider à comprendre certains aspects de votre développement, de votre évolution. Donc, au niveau chakra, on a une évolution qui existe, comme je l'indique. Et donc, au niveau de la croissance, si on veut, au niveau des âges que l'on vit, et là, j'ai perdu ma page que je voulais vous montrer. On a justement une évolution qui débute. Le premier chakra, bien sûr, qui commence son évolution. Donc, le premier chakra, c'est à partir de la conception jusqu'à 6 mois. Et c'est souvent cet âge où l'enfant va développer la sécurité. Donc, l'aspect de se sentir en sécurité parce qu'évidemment, un enfant, un bébé naissant n'a aucun moyen, il doit faire confiance à la vie. Donc, si vous avez eu des complications durant les premiers 6 mois, si votre enfant était par exemple prématuré et qu'il n'a pas eu accès à la présence de la maman, des fois au niveau enfant prématuré, ils sont à l'hôpital pendant plusieurs semaines. Donc, il y a des aspects de la sécurité qui ne sera peut-être pas comblés au niveau énergétique. Donc, souvent, on peut voir justement des difficultés au niveau de ce ressenti, de se sentir en sécurité, au niveau de faire confiance à la vie. C'est des aspects qui sont liés justement à cette évolution, à cet âge, et qui n'est pas inhabituel de percevoir chez des enfants qui ont eu un manque au départ. Le deuxième chakra, c'est le chakra qui est le plexus solaire. Donc, c'est vraiment le centre émotionnel. Ça va de 6 mois à 2 ans et demi
Et vous allez ressentir, si vous avez eu des enfants, que oui, en effet, il y a des moments de crise, de tantrum émotionnel intense, des périodes où l'enfant explore les émotions. Donc, c'est vraiment ce que c'est. Parce que l'enfant, souvent, n'a pas la capacité à communiquer verbalement jusqu'à un certain âge. Il y a une frustration qui s'installe, une difficulté à se faire comprendre. Donc, au niveau émotionnel, il y a une grosse évolution qui se fait. Si le chakra, le deuxième chakra, n'est pas nourri de façon saine, ça va se poursuivre au niveau émotionnel dans sa vie. Le troisième, qui est bien sûr le plexus solaire, et ça part de 2 ans et demi à 4 ans et demi. Souvent, on va avoir ce désir d'indépendance, hein, donc au niveau psychologique, l'enfant est souvent dans l'aspect « je peux le faire tout seul », donc c'est ce développement également. Donc c'est le troisième chakra, la capacité de reconnaître qu'il est un individu indépendant, capacité de justement activer cet aspect. Et parfois, c'est à ce moment-là que les enfants commencent à avoir des problèmes digestifs, des difficultés avec la nourriture, etc. Donc, c'est tout à fait en lien justement avec le troisième chakra, le plexus solaire. Le quatrième chakra est de 4 ans et demi à 6 ans et demi. Donc, le quatrième qui est le chakra du cœur, l'aspect amour, l'aspect exprimer l'amour des animaux et avoir cette ouverture du cœur. Des fois, on l'appelle cette naïveté chez l'enfant. C'est directement en lien et surtout avec les désirs, donc l'aspect désir, je veux, donc tout cet aspect d'aller chercher le vouloir, ce que l'on veut dans notre vie. Et le désir justement d'être aimé pour qui il est. Et c'est parfois à cet âge aussi que les enfants vont avoir une difficulté à se détacher de l'amour inconditionnel. Donc, c'est souvent, ils vont croire que si leurs parents partent, qu'ils ne reviendront pas, qu'ils ne les aiment pas. Si le parent chicane l'enfant, il y a cette perte d'amour. Donc, c'est vraiment le développement au niveau du cœur. Et l'apprentissage ici, c'est que, ou le développement, c'est que on est aimé, peu importe comment on agit, et parfois, ça ne vient pas se développer de façon saine. Donc, c'est très difficile pour un parent d'exprimer de l'amour chez un enfant lorsqu'il y a un comportement négatif. Donc, souvent, il y aura une colère axée vers l'enfant, une frustration, etc. Donc, c'est pour ça que souvent, plusieurs livres, maintenant, au niveau psychologique, je sais, indiquent que c'est important d'exprimer l'amour à l'enfant, même si on n'est pas en accord avec le comportement. Et que ça ne vient pas du tout nourrir le comportement de façon positive, mais plutôt nourrir justement cet aspect du chakra du cœur qui doit se développer, cet aspect d'amour inconditionnel. Le cinquième chakra, chakra de la gorge, 6 ans et demi, 8 ans et demi. Pourquoi? Hein? Lorsque les enfants commencent à poser des questions, les enfants sont vraiment dans l'expression verbale, ils inventent des chansons, ils sont vraiment aussi... Donc, chakra de la gorge est souvent lié à l'expression de notre soi véritable. Donc, c'est souvent entre 6 ans et demi et 8 ans et demi que l'enfant va soit développer une personnalité où il sait qu'il va être aimé, recevoir l'amour. Donc, on peut voir justement la relation malsaine du cœur, du chakra du cœur et du chakra de la gorge, où l'enfant va changer pour plaire aux autres et va commencer à exprimer les choses qu'il sait qui sont acceptables au niveau de la société. Donc, c'est souvent 6 ans et demi, 8 ans et demi où on perd notre être véritable. Donc, pour ceux et celles que je travaille avec au niveau du Reiki, par exemple, souvent, ils vont me dire « Ah, quand j'étais jeune, j'avais la capacité de communiquer avec les guides, j'avais la capacité de communiquer avec la nature, mais à un certain âge, c'est parti. » Souvent, c'est entre 6 ans et demi et 8 ans et demi parce que justement, la société n'accepte pas ce que tu exprimes comme vérité et on l'accorde comme étant inapproprié, si on veut, ou non acceptable au niveau société. Donc ça, c'est le cinquième chakra. Ensuite, on passe au sixième chakra qui est le troisième œil. C'est au niveau des âges de 8 ans et demi à 14 ans. C'est souvent à cet âge-là que les gens vont venir vers moi pour me dire « Mon enfant voit des fantômes, il voit des monstres, il n'arrive pas à dormir. » Donc, c'est vraiment au niveau de ces âges où l'enfant commence à développer sa capacité à voir l'énergie autour de soi. Et encore une fois, c'est un moment où l'enfant va apprendre que c'est peut-être inacceptable
Il va avoir une peur énorme d'aller au sous-sol. Donc, tout l'aspect noir, ambre, c'est là que l'enfant arrive vraiment à avoir des grosses difficultés. Donc, souvent, ça va se retrouver justement avec l'aspect de peur. Donc, c'est vraiment une peur de ce monde inexplicable. Et ensuite, le 7e chakra, qui est la connexion avec le divin, donc la connexion justement avec l'aspect créatif, avec l'aspect création, faire confiance à l'univers, qui est de 14 à 21 ans. Donc, c'est souvent au niveau de ces âges-là que les enfants vont changer énormément parce que soit qu'ils vont accepter cette connexion au divin ou qu'ils vont la résister. Et c'est à ce moment-là que la mission de vie se perd. Des fois, on n'arrive plus à être qui l'on est vraiment. Donc, c'est souvent au niveau de ce chakra qu'on va perdre un certain concept de la vie. Et donc, au niveau du développement de l'enfant, on a tous eu des difficultés probablement au niveau chakra et ça se poursuit. Donc, ce qui est intéressant avec le développement, c'est que à partir, et je vais mettre les images sur la page VIP pour que vous ayez accès à l'information, mais à partir de 14 ans, on répète les cycles. Donc, on recommence. Donc, de 14 à 15 ans, on refait le premier chakra, de 15 à 16 ans, on refait le deuxième, de 16 à 17, troisième, de 17 à 18, quatrième. Donc, on répète tout. Et les concepts clés, donc, premier chakra, sécurité, deuxième chakra, créativité, troisième chakra, pouvoir relationnel, donc la capacité de connecter avec les autres au niveau du plexus solaire, connecter avec soi, c'est notre pouvoir personnel, c'est notre capacité à avoir cette relation avec soi. Ensuite, quatrième chakra, c'est les relations amoureuses. Hein? Évidemment, 17-18 ans, c'est où on commence à avoir un intérêt, ou plutôt, pas qu'on commence à avoir un intérêt, mais que l'amour devient un peu plus concrète, si on veut. Et 18-19 ans, c'est l'expression de soi. Donc, souvent, on regarde les jeunes quand ils sont dans cette phase où ils ont besoin de s'identifier avec une couleur de cheveux particulière, une coupe de cheveux particulière. Donc, c'est vraiment cet aspect de « je veux m'exprimer pour qui je suis ». 19-20 ans, c'est l'image de soi, comment nous sommes perçus au niveau extérieur. Et 20-21 ans, c'est vraiment... donc, souvent, c'est là qu'on va découvrir, OK, spirituellement, est-ce qu'on continue dans la religion qu'on a été élevé? Est-ce qu'on retrouve une nouvelle religion? On a une philosophie de vie, etc. Donc, c'est vraiment cet aspect connexion avec le divin. Et ça, c'est fascinant parce que si vous pensez à votre propre évolution, je sais que pour moi, lorsque je regarde créativité, 15-16 ans, ouais, tout à fait. Je me souviens être dans mon secondaire et l'enseignante avait énormément critiqué ma créativité. Donc, je sais que c'est à ce moment-là que j'ai complètement cessé d'être créative et ça a vraiment bloqué mon chakra, mon deuxième chakra. Et ce n'est que dans la dernière année que j'ai recommencé à être créative parce que je savais qu'il y avait quelque chose qui devait guérir au niveau du deuxième chakra. Donc, ce type de problématique a été peut-être bloqué l'énergie au niveau de mon deuxième chakra lorsque j'avais 15-16 ans. Et lorsque je suis devenue adulte, ça s'est développé en difficulté au niveau des ovaires, difficulté au niveau de toute la vessie, de ces endroits de tous les organes qui sont connectés au deuxième chakra, dans le fond. Donc, j'avais également une peur énorme au niveau de donner naissance, de créer un enfant, j'allais dire, mais au niveau de justement l'aspect enfanté, l'aspect d'être enceinte, tout ça, c'était énormément une peur pour moi qui, justement, décrivent très bien le développement malsain d'un des chakras. Donc, au niveau, ensuite, à partir de 21 ans, c'est où maintenant on passe à notre 8e chakra. Donc, je vous ai parlé du 8e chakra qui est au-dessus de la tête. C'est là qu'on vient vivre des aspects karmiques.
Donc, entre 21 et 28 ans, c'est vraiment où on commence à vivre les aspects karma, c'est-à-dire les cycles se répètent. Pour ceux et celles qui connaissent la formation de Reiki Acturien, par exemple, je conseille énormément aux gens de ne pas donner de Reiki Acturien avant justement l'âge adulte, parce que avant l'âge adulte, l'aspect chakra développement n'est pas encore complété. Donc, si on peut attendre à 21 ans pour faire un Reiki Acturien sur notre client, c'est encore mieux, parce que le Reiki Acturien, justement, vient régler des problèmes karmiques qui ne se présentent que plus tard dans notre développement au niveau chakra. Et donc, par la suite, le 9e chakra, c'est en 28-35 ans, c'est la mission de l'âme. Hein? Énormément de gens me demandent c'est quoi ma mission. Ils sont justement dans cette phase fin trentaine. Des fois, c'est un peu plus tard parce que justement, on n'a pas réussi à comprendre notre mission. Donc, entre 28 et 35 ans, qu'est-ce qui se passe? On tombe souvent sur le marché du travail, on devient une maman, un papa. Donc, il y a beaucoup de choses qui se développent au niveau de cet âge. Et c'est justement à ce moment-là qu'on se cherche qu'est-ce qui est notre mission sur Terre. Et encore plus maintenant, je vous dirais, parce que on est beaucoup plus dans l'éveil de la conscience en termes de société, donc c'est beaucoup plus présent. Au niveau du 10e chakra, c'est vraiment... Le 10e chakra, c'est vraiment entre 35 et 42 ans. C'est tout ce qui est par rapport à... tout ce qui est par rapport à cette survie, si on veut, quel aspect on veut laisser derrière nous, est-ce qu'on a réussi notre vie, si on n'a pas réussi notre vie, donc c'est ce questionnement, et souvent c'est justement la crise de la quarantaine qu'on appelle, donc c'est autour de cette phase, donc c'est une survie déterminée, qu'est-ce qui va déterminer justement notre survie. Est-ce que ça vaut la peine de continuer, etc. Donc, il y a un gros questionnement qui se vient à ce moment-là. 11e chakra, 42 ans, 49 ans. Donc, le 11e chakra, si vous vous souvenez, les pieds, les mains, c'est cette capacité à être vraiment dans la création. Donc, la danse, utiliser les pieds, travailler avec le bois, utiliser les mains. Donc, cet aspect créatif. Donc, créer quelque chose, soit avec le mouvement ou avec les mains. Donc, c'est vraiment cet aspect. Le 12e chakra est... entre 49 et 56 ans. Donc, souvent au niveau énergétique, les praticiens qui sont les praticiens qu'on appelle très sages sont justement dans l'âge 49-56 ans. C'est dans cette phase où on est vraiment connecté à notre pouvoir, si évidemment on a développé ce chakra de façon saine, et c'est la maîtrise de notre puissance. C'est vraiment cette compréhension de « wow, nous avons une puissance à l'intérieur de nous et nous avons la capacité à justement la développer ». Donc, peu importe où vous en êtes dans votre évolution, dans votre croissance, vous êtes à un certain chakra et on continue, on poursuit toujours ce mouvement. Donc, on continue par la suite, après 56 ans, on recommence au premier chakra, deuxième, troisième. Donc, on continue toujours cette évolution. Et justement, cette évolution fait partie de l'évolution ou du développement de chaque être humain. Donc, c'est énormément important d'en prendre conscience et aussi d'être ouvert à cet aspect, de réaliser que justement, on passe au travers de différentes phases et d'essayer d'identifier quel âge vous avez, où vous en êtes dans votre développement et peut-être quels sont les obstacles, les difficultés que vous vivez. Donc, je vous ai donné peut-être les guides généraux, si on veut, de ces aspects. Maintenant, on va parler un aspect qui me fascine un peu plus, si on veut, c'est la nourriture et les chakras. Donc, pour moi, je voulais en parler aujourd'hui parce que je trouve ça très important de comprendre qu'on a la capacité d'utiliser certains outils, certaines nourritures pour pouvoir justement apporter une guérison interne. Donc, si vous avez des difficultés au niveau du premier chakra, c'est souvent relié aux glandes surrénales, par exemple. Le premier chakra peut également... Donc, si je vais aller chercher une page qui pourra m'aider à vous expliquer. Donc, au niveau surrénal, au niveau aussi de tout ce qui est
sécurité, difficulté au niveau des hanches, difficulté au niveau génital extérieur. Donc, les ovaires sont surtout connectés au deuxième chakra, mais tout ce qui a par rapport à l'aspect sexuel, plaisir, par rapport... donc, si vous avez des difficultés à cet endroit-là, c'est vraiment important pour vous d'aller dans la couleur rouge. On reconnaît que le premier chakra est associé à la couleur rouge, donc manger des poivrons rouges, des pommes, la viande, par exemple, la viande rouge, des betteraves, des raisins, des fraises, des cerises. Et il y a une affirmation qu'on peut apporter qui est justement « Vous méritez d'être en vie, en sécurité, fort et passionné ». Donc, de répéter les affirmations peuvent nous aider justement dans notre évolution, dans notre guérison. Donc, si vous avez la capacité de prendre un moment pour méditer, vous pouvez ajouter ce type de affirmation durant la méditation. Il y a également l'aspect « je suis ». Donc, c'est vraiment le « je suis ». Donc, si on pense à l'enfant qui vient de naître, c'est « je suis » et c'est cet aspect d'acceptation, d'être qui fait partie du premier chakra. Le deuxième chakra, le chakra sacré, sacral, couleur orange, les ovaires, les testicules, tout ce qui est par rapport créatif, création divine, que j'appelle souvent justement lorsqu'on fait un bébé, la conception du bébé, c'est une création divine. Donc, tout ce qui est difficulté par rapport à ça, accouchement également, la difficulté, les gens qui ont des fausses couches, ça peut être relié justement au deuxième chakra. Déséquilibre au niveau ou une non-harmonie des émotions, donc difficulté à harmoniser les émotions, toute difficulté au niveau menstruel pour les femmes, dépendance au niveau émotionnel, donc les relations dépendantes par exemple. Donc une façon d'aider, c'est de manger des aliments qui sont de couleur orange, comme une orange. Donc le saumon, patate douce, papaye, le blé. Et l'affirmation, c'est vraiment important de reconnaître que nos sentiments sont bons, désirés et désirables également. Donc cette émotion, je ressens. Donc le deuxième chakra, c'est vraiment le ressenti. Au niveau du troisième chakra, qui est le plexus solaire, donc le plexus solaire qui est représenté de la couleur jaune, souvent relié au niveau de la glande, c'est au niveau du pancréas. Et je crois pas que j'ai donné la glande pour le deuxième chakra. Le deuxième chakra est relié oui, j'avais dit les ovaires testicules, c'est vrai. Donc au niveau du pancréas, c'est souvent à ce moment-là qu'on a difficulté avec procrastination, volonté, motivation, la difficulté au niveau de l'estime de soi, extrêmement important d'en parler. Autant que le deuxième chakra est souvent associé à l'aspect féminin, le troisième chakra est relié à l'aspect masculin. Créativité est souvent féminine et vouloir, détermination, côté masculin, confiance en soi, aspect masculin, donc une énergie masculine, je devrais dire. Tout ce qui est problème digestif au niveau du métabolisme, c'est associé à un déséquilibre au niveau du plexus solaire. Des problématiques au niveau de l'abdomen qui est gonflé. Donc, pouvoir aider avec des aliments qui sont jaunes, bien sûr, le maïs, le pamplemousse, les courges. Donc, tout aspect ici, c'est vraiment d'aller réaliser qu'on mérite d'avoir du succès. Donc, l'affirmation, vous méritez la réussite, vous êtes intelligent, vous apprendre ce qu'il vous faut savoir. Donc, vous allez apprendre ce qu'il vous faut savoir. Et le troisième chakra, c'est vraiment « je ressens et je pense ». Donc, c'est cette connexion entre le deuxième et le troisième chakra. Donc, je ressens et je pense. Souvent, on a l'expression « je pense, donc je suis ». Donc, tout ce qui est croyance également, ça peut être connecté au niveau du plexus solaire. Le quatrième chakra, qui est l'un des chakras, je dirais, chez ma clientèle, c'est le chakra qui a le plus de blocage, c'est le chakra du cœur. Il est très rare que les gens aient un cœur très ouvert lorsqu'ils viennent vers moi pour des soins énergétiques. Le quatrième, donc tout ce qui est
au niveau des problèmes du cœur, que ce soit physique ou mental, émotionnel, c'est-à-dire dans les relations amoureuses ou au niveau cardiaque, problèmes cardiaques. Évidemment, la glande associée ou l'endroit associé, c'est le cœur qui est le plus présent. Et tout ce qui est relationnel, difficultés relationnelles, que ce soit amoureuse ou platonique ou familiale ou amitié, c'est le cœur qui vient vraiment démontrer ces aspects. Et amour inconditionnel, donc si vous avez énormément de jugements, si vous voulez changer votre partenaire, vous voulez changer la façon qu'ils agissent, c'est souvent l'incapacité d'avoir le chakra du cœur ouvert, justement. Et tout ce qui peut aider, c'est les aliments verts. Le chakra du cœur est associé à la couleur vert, les légumes, des sauces vertes également, le guacamole, avocat. Donc, tout ce qui est lié au 4e chakra. Et l'affirmation, c'est « Vous êtes aimé et aimable, vous méritez des relations amoureuses saines. » Et oui, vous le méritez. Donc, je ressens, je pense, avec amour. Donc, si vous pouvez voir la connexion, justement. Le « je » représente le 1er chakra. Je ressens, 2e chakra. Je pense, 3e chakra. Avec amour, 4e chakra. Vous voyez comment ils se construisent l'un sur l'autre. Donc, s'il nous manque un, c'est difficile de construire le chakra supérieur. 5e chakra, le chakra de la gorge, l'expression, la communication. Toutes les gens qui ont de la difficulté à s'exprimer, les gens qui mentent. Donc, tout ce qui est l'aspect verbal est très associé. La glande thyroïde est associée, donc problématique avec la glande thyroïde associée au chakra de la gorge, bien sûr. L'expression de la vérité et aussi la capacité à recevoir l'intuition. Donc, expression de qui on est, c'est l'énergie masculine. Capacité de connecter avec son intuition, d'exprimer son intuition, énergie féminine. Donc, c'est vraiment ce bel équilibre qui existe. Et le 5e chakra, c'est la couleur bleue qui est associée. C'est des aliments comme des fruits, les bleuets par exemple, qu'on peut manger. Il y a certaines épices qui ont cette couleur également. Et vous pouvez être, donc au niveau d'affirmation, c'est vous pouvez être honnête et avoir de l'intégrité. Vous pouvez manifester vos besoins, vous pouvez communiquer sans crainte. Je ressens, je pense et je m'exprime avec amour. Ah, ça c'était le dernier, désolé. Le chakra de la gorge, c'est... Ah non! Donc, le chakra du cœur, c'était « je ressens et je pense avec amour », tandis qu'ici, c'est « je ressens, je pense et je m'exprime avec amour ». Donc, une petite différence. Et le 5e chakra, comme je l'indique, c'est vraiment le chakra qui est souvent le plus bloqué ou qui a le plus de difficultés à s'ouvrir de façon optimale. Et évidemment, au niveau aliments, il n'y a pas énormément d'aliments qui sont bleus. Donc peut-être ajouter des couleurs. J'adore porter le bleu, par exemple, qui peut vous permettre d'apporter la couleur d'une autre façon dans votre environnement. 6e chakra, le 3e œil, c'est un chakra très intéressant parce que c'est souvent ce chakra qui nous permet de connecter avec quelque chose qui n'est pas perceptible au niveau physique. C'est lié à la glande de l'hypophyse, la couleur est mauve. Parfois identifier nos couleurs avec d'autres auteurs. Et c'est vraiment la vision intuitive, donc la capacité d'avoir cette vision intuitive. Les problèmes qu'on peut voir, c'est au niveau endocrinien, il peut y avoir des difficultés au niveau des glandes, au niveau hormonal, au niveau de croissance en général, au niveau des yeux, évidemment, la vision oculaire. Au niveau des mal de tête, maux de tête, migraines, c'est souvent associé au 3e œil. Tout ce qui est suralimentation, donc, tout ce qui est cet aspect où on associe la nourriture, on n'arrive plus à contrôler notre satiété. Donc, c'est vraiment au niveau mental qui se passe. Dans tout ce qui est par rapport au mental, dépendance, c'est lié au 3e œil. Et le troisième œil, c'est le chakra, dans le fond, qu'on vient apporter des aliments comme
comme des raisins qui sont mauves, au niveau de tout ce qui est assez intéressant parce que tout ce qui est le vin, le tabac, le cacao biologique est associé au sixième chakra, au troisième œil. Donc, lorsqu'on dit tabac, c'est intéressant parce que justement, c'est une dépendance souvent qu'on va avoir qui peut venir nourrir de façon malsaine. Donc ça, c'est les façons malsaines de nourrir notre troisième œil, le vin, le tabac, le chocolat. Hein? C'est souvent des addictions justement que l'on a. Donc, allez le nourrir peut-être avec des courges qui sont violettes parfois, le nourrir avec des aubergines, donc des aliments. Et maintenant, je crois qu'ils font même des choux-fleurs de couleur mauve. Il me semble que j'en ai vu l'autre jour à l'épicerie. Et l'expression, le message spirituel, c'est vous êtes acceptable tel que vous êtes à l'image du Créateur, vous méritez de faire des choix sains. Et donc, le sixième chakra, si je ressens, je pense, j'exprime ma vision avec amour. Donc, on ajoute l'aspect vision. Et encore, on continue de construire sur chaque chakra. Le dernier chakra physique, si on veut, qui est associé au corps physique, est le septième chakra, le chakra de la couronne, qui est justement cette connexion avec le divin. C'est l'épiphyse qui est la glande associée. C'est à ce moment-là qu'on vient vraiment ressentir la capacité à être uni ou dans la dualité. Donc, vivre dans la dualité, c'est-à-dire avoir énormément de jugements, avoir l'incapacité de changer des croyances qui nous limitent. C'est souvent associé justement au chakra couronne. Tout ce qui est trouble au niveau du système immunitaire, au niveau des cancers, problèmes osseux, désordres neurologiques, tout problème lié à l'épiphyse, bien sûr. Ça peut être aussi des vertiges, étourdissements qui sont associés au septième chakra. Donc, tout ça, c'est un chakra qui est en déséquilibre. Et le septième chakra des aliments blancs, la couleur blanche est souvent associée au septième chakra. Donc, tout ce qui est panais, asperges blanches, le poisson blanc peut être aidé. Et ça dit les substances de cérémonie, et je sais que dans la religion chrétienne, on utilise l'hostie, qui est de couleur blanche, donc c'est probablement pas un hasard que l'hostie est de couleur blanche. Vous allez voir qu'avec les religions, il y a énormément de choses qui sont associées justement au domaine énergétique, au chakra. Et le message spirituel pour le septième chakra, c'est votre destinée est unique. Vous êtes connecté au divin, la destinée divine existe. Et le septième chakra, donc c'est je ressens, je pense, j'exprime avec amour ma vision du but divin, donc de notre mission divine, si on veut. Donc ceci résume en quelque sorte justement les chakras interne. Et ensuite, on a les chakras externes qui est le huitième chakra que je vous avais indiqué. Le huitième chakra, c'est je ressens, je pense et j'exprime avec amour ma vision de l'objectif divin en temps important. Et souvent, vous allez m'entendre dire il y a un temps divin et il y a un temps physique. Le temps divin est souvent très différent du temps physique, c'est-à-dire qu'il y a un bon moment. Donc, c'est vraiment un chakra où on vient vivre les difficultés karmiques, donc des choses, des relations qui sont de vie antérieure, si vous croyez aux vies antérieures, bien sûr, qui vont revenir, l'aspect des archives akashiques, la mémoire universelle, tout ça, ça revient lorsque c'est en bon équilibre. Donc, le huitième chakra, c'est vous pouvez faire appel au passé pour obtenir de la guidance, ou des directions et du pouvoir. Vous méritez d'être libéré du passé, vous pouvez choisir un nouvel avenir. Donc, c'est souvent un moment où on va revivre le passé, justement. Donc, si on passe au huitième chakra, au moment où on vit le huitième chakra, c'est un moment où, justement, il est possible de revivre des difficultés du passé. Des fois, on dit notre passé vient nous hanter, hein? Eh bien, c'est justement relié à ce chakra, le huitième chakra, qui vient nous hanter durant un certain âge, un certain moment dans notre évolution.
Le 9e chakra, c'est le chakra qui est encore plus supérieur que le 8e et le chakra couronne, encore plus élevé. C'est le chakra qui est souvent lié à la canalisation de la source divine. Donc, pour ceux et celles qui pratiquent le Reiki, c'est ce chakra que l'on active en fait lorsqu'on vient canaliser l'énergie Reiki. Donc, c'est cette connexion avec une énergie qui existe dans l'énergie universelle. C'est vraiment la reconnaissance de notre âme qui en est, la capacité de vraiment reconnaître notre soi véritable. Donc, notre capacité à reconnaître l'être divin qui existe en soi. Donc, le message spirituel, c'est vous êtes conçu pour la grandeur, c'est-à-dire l'aspect grandiose de soi. 10e chakra, c'est le chakra de l'ancrage. Donc, pour ceux et celles qui travaillent dans le domaine énergétique, vous allez souvent entendre parler justement de l'ancrage, qui est cet aspect de capacité à apporter la connexion avec l'énergie terrestre. L'ancrage, c'est en fait justement le 10e chakra. Je ressens, je pense, j'exprime avec amour ma vision de l'objectif divin en temps opportun, tout en créant tout ce que je suis de façon ancrée et pratique. Et c'est pour ça que l'ancrage est enseigné souvent dans les techniques énergétiques, parce que ça nous permet justement d'utiliser notre puissance avec beaucoup plus d'harmonie, beaucoup plus de contrôle, d'équilibre au niveau énergétique. Donc, ce chakra est souvent lié aux os, au niveau de notre... les os, quand on pense, c'est vraiment l'aspect le plus terrestre qui existe en soi, c'est cette connexion très terrestre. Donc, tout ce qui est connecté aux os. Et donc, ici, c'est votre corps est le point de rencontre entre le divin et la nature. Et ça, c'est merveilleux lorsqu'on arrive à réaliser que cette énergie terrestre et énergie divine est en forte connexion. Et j'irais même dire que au niveau religion, on parle de l'enfer et du paradis, alors que pour moi, je crois que l'enfer représentait justement l'aspect terrestre et le paradis, l'aspect céleste, et que les deux ne sont pas en conflit. C'est un peu comme le yin et le yang, l'ombre et la lumière. Donc, c'est vraiment cet aspect. Et lorsqu'on arrive, justement, je vous parlais de la dualité qui est au niveau du 8e chakra, du chakra... 7e chakra et 8e, dans le fond, les deux, cette union avec le divin. Lorsqu'on arrive à passer par-dessus cette idée qu'il y a une dualité, il y a du bien et du mal, on arrive à mieux comprendre que l'énergie terrestre et l'énergie céleste, ce sont des énergies qui sont en parfaite harmonie, comme le yin et le yang. Et je crois que c'est pour ça qu'il y a eu une mauvaise compréhension de l'enfer et une mauvaise vision. Et même chose, Adam et Ève, c'est toujours le bien et le mal, c'est toujours le positif et le négatif, alors que c'est simplement deux énergies qui se complètent parfaitement. Et ça, c'est la capacité de passer par-dessus la dualité, donc l'unité, qui existe dans le 10e chakra. Le 11e chakra, c'est le chakra que je vous disais justement qu'on utilise lorsqu'on fait de la guérison énergétique par les mains, mais aussi au niveau des pieds, c'est cette création divine, c'est cette capacité justement à... le 11e chakra, c'est la capacité entre la négativité peut se transformer en positivité. Et justement, j'ai une nouvelle formation qui sort qui s'intitule « Transformer » ou « Travailler avec l'ombre ». Si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir sur isabelleschurchill.com. Travailler avec l'ombre et justement développer ce 11e chakra, cette capacité à transformer les entités négatives en lumière. Donc, si ça vous intéresse d'enlever les attachements sur les gens, d'enlever les énergies négatives dans des environnements, vous pouvez aller voir cette formation. C'est justement cette capacité à utiliser la puissance qui vous habite pour pouvoir transformer, transmuter l'énergie négative en énergie positive. Et donc, le 11e chakra, c'est « Je ressens, je pense et j'exprime avec amour ma vision de l'objectif divin en temps opportun, tout en créant ce que je suis d'une façon ancrée et pratique qui demande la capacité de faire face à toute situation. »
Et là, wow, c'est super parce que justement, même s'il y a des situations négatives qui vous arrivent, lorsque ce chakra est pleinement développé, vous ne le voyez pas de façon négative. Donc, l'aspect change complètement. Le 12e chakra, c'est le chakra qui est en fait le chakra ultime, si on veut. C'est tout ce qui est entièrement humain et divin. C'est cette capacité de complètement reconnaître que nous sommes humains, un être humain, d'accepter le corps physique. Et ça, je le vois énormément au niveau des gens qui sont dans le domaine spirituel, domaine énergétique. Ils ont tellement de la capacité à accepter d'être sur Terre. C'est assez incroyable. C'est comme si qu'ils critiquent l'être humain à chaque jour, que l'être humain fait des mauvais choix, que l'être humain est ci et ça, un peu comme si qu'ils sont un être divin supérieur à tous. Alors que lorsqu'on arrive à vraiment bien développer le chakra, le 12e chakra, on réalise qu'on est être humain, on est tellement reconnaissant d'être être humain, mais aussi qu'on reconnaît qu'on a le divin à l'intérieur de soi et qu'on a cette capacité, en quelque sorte, de choisir une puissance, de pouvoir aider tout être sur Terre parce que nous avons cette connexion humaine qui existe. Donc, pour moi, j'accepte entièrement mes émotions. Il y a des jours que c'est pas évident, hein? Mais c'est tellement important pour moi de célébrer le corps humain et d'accepter qu'aujourd'hui je suis ici et d'en faire une célébration au lieu de le critiquer et d'essayer d'accéder à l'aspect divin toujours. Donc vraiment accepter d'être dans ce corps physique, d'accepter la beauté des émotions qui est justement la plus belle qualité des êtres humains. Et de vivre et de pouvoir vraiment reconnaître l'humain, le divin. C'est le yin et le yang, ça fait partie, ça se combine, ça s'harmonise et c'est ça la beauté d'être ici sur Terre aujourd'hui. Donc, j'espère que ce balado d'aujourd'hui répond à certaines de vos questions, comment les chakras sont utilisés à l'intérieur de soi. Je vais afficher les images sur la page VIP. Si vous êtes non membre VIP, vous pouvez toujours aller chercher le livre Activer le pouvoir transformateur de vos centres énergétiques ou également intitulé La Bible de la guérison par les chakras, qui est l'auteur Cyndi Dale. Excellent livre, je le conseille à tout le monde. C'est ma Bible, c'est vraiment, il porte un nom parfait parce que c'est vraiment ma Bible. Je retourne à ce livre presque à chaque semaine lorsque j'ai des clients pour pouvoir apporter certaines explications. Et ça doit faire au moins, je l'ai acheté quand elle l'a publié, donc quelle année ça a été publié? 2009. L'original est en 96, mais je l'ai acheté en 2009. Et la traduction en française a été faite en 2011. Donc, j'ai acheté le livre en 2011, le livre francophone, et je l'utilise depuis à tous les jours. Et c'est probablement le livre qui est toujours sur mon bureau parce que ça ne sert à rien que je le place dans ma bibliothèque. Je vais le chercher à chaque jour. Donc, merci pour votre écoute. 10e épisode aujourd'hui, incroyable. Je suis extrêmement reconnaissante de votre présence, de votre loyauté en quelque sorte aussi pour ceux et celles que vous avez écouté épisode 1 à 10. Waouh! Merci de me suivre, ça me fait tellement plaisir. N'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires, vos suggestions. Le balado est pour vous et sans vous, ça n'existerait pas. Donc, j'aime vraiment répondre à vos questions, à vos commentaires et je suis en train de perdre ma voix. Et merci à GSBPNX pour ton commentaire parce que sans ton commentaire, je n'aurais pas pu publier cette balado, cet épisode et je suis certaine qu'il sera apprécié par plusieurs personnes. Donc, d'ici la prochaine épisode ou le prochain épisode, je vous souhaite une superbe vie, un beau développement de vos chakras
Et si jamais vous avez de la difficulté à débloquer certains aspects de vos chakras, c'est pour ça que les gens, les praticiens en énergie existent comme moi. Alors, n'hésitez pas à aller chercher justement les services des gens qui font du Reiki. Le Reiki est très bien pour apporter le rééquilibre au niveau de nos centres énergétiques. Et si vous cherchez des services à distance comme je l'offre, n'hésitez pas à aller visiter ma page isabelleschurchill.com et allez voir les formations aussi si ça vous intéresse de faire le travail sur vous également, n'hésitez pas à le faire. Je vous embrasse, je vous souhaite une belle fin de journée, soirée, nuit, peu importe, et à la prochaine!